En manchette, aujourd'hui, train à grande vitesse. L'UPA Lanaudière sonne l'alarme. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 9 février 2026, Alain Bellumeur, au Pépitre. Avant de parler de ce projet de train à grande vitesse et de l'UPA Lanaudière, on va regarder des images. Samedi, il y avait de l'action chez nous, à Sainte-Geneviève-de-Berthier et également à l'île du Pas. On arrête donc un premier arrêt à Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'était la Fête des Neiges organisée par la municipalité. On a pris quelques images. Donc, une fête familiale qui mettait notamment en vedette deux magnifiques chevaux et les tirs de traîneau. Donc, un événement important à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un peu plus loin, également samedi, c'était le Grand Prix des îles. Donc, à l'île aux Castors, sur le fleuve, sur la glace gelée. Et là, il y avait une foule et beaucoup d'action. On regarde aussi quelques images glanées lors de cet événement. Donc, de l'action en masse, comme on dit, samedi, dans le Grand Berthier. L'UPA de Lanaudière dénonce le projet de TGV, de train à grande vitesse de la compagnie Alto, et appelle à la mobilisation pour protéger les terres agricoles. L'Union des producteurs agricoles, l'UPA Lanaudière, sonne en effet l'alarme devant les conséquences majeures, selon l'UPA, qu'aurait le projet de train à grande vitesse proposé par Alto. Selon l'organisation qui a tenu ces jours derniers une manifestation à cet effet à Terrebonne, le tracé envisagé entraînerait la fragmentation d'exploitations agricoles parmi les plus productives du Québec, menaçant à la fois les entreprises familiales, la relève agricole et la sécurité alimentaire de la population. Depuis l'annonce du projet, les producteurs de la région font part de leurs inquiétudes croissantes. Le TGV traverserait des terres parmi les plus fertiles du Québec dans un contexte où seulement 2% du territoire québécois
et propice à l'agriculture. L'UPA juge que la consultation actuelle se déroule trop rapidement et sans évaluation rigoureuse des impacts. Nous sommes ici aujourd'hui, a-t-on mentionné lors de l'événement, pour dénoncer un véritable saccage annoncé. Tout va trop vite et personne ne prend le temps de répondre aux vraies questions. Nous n'avons certainement pas l'intention de laisser se répéter un scénario comme celui de Mirabel, a déclaré Marcel Papin, président régional de l'UPA, lors de ce point de presse tenu en marge des portes ouvertes organisées par Alto. Selon certains experts, une solution plus réaliste, moins destructrice et moins coûteuse existerait. Le train à grande fréquence, qui utiliserait les emprises ferroviaires déjà existantes et permettrait d'éviter les impacts majeurs sur le territoire agricole. Le gros bon sens s'impose. Pourquoi foncer tête baissée dans un projet risqué, coûteux et mal adapté, alors qu'une option plus efficace, plus fiable et 2 fois moins chère est à portée de main, a déclaré Simon Duval, le deuxième vice-président de la Fédération de l'UPA de Lanaudière. Les mots de la relève agricole ont aussi résonné avec une intensité particulière. Pas besoin d'exproprier pour briser une ferme, il suffit de la scinder. Ce projet met en péril notre avenir agricole, notre capacité de transmettre nos fermes, mais aussi votre capacité, à vous, de vivre dans un Québec qui se nourrit de ses propres terres, a affirmé Guillaume Allary, producteur agricole et président du syndicat UPA, l'Assomption-Les Moulins. L'UPA lance un appel à la population et aux décideurs. L'organisation demande au gouvernement de suspendre l'avancement du projet actuel, de procéder à une évaluation comparative complète des options TGV, TGF et de reconnaître l'importance vitale des terres agricoles pour l'avenir du Québec. Rappelons que le promoteur du projet, Alto, prévoit tenir 2 séances d'information et de consultation à Berthierville. Ça se déroulera le 19 février prochain. On garde le sujet en cours. On parle donc du train à grande vitesse. Le Bloc québécois, pour sa part, a demandé au gouvernement fédéral de présenter des excuses formelles à la population de Mirabel, toujours marquée par la tragédie des expropriations liées au projet d'aéroport en 1969. La motion déposée lors de la journée de l'opposition bloquiste par le député de Mirabel, Jean-Denis Garon, et appuyée par Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, vise également à éviter que les erreurs du passé se répètent dans le cadre du projet de train à grande vitesse. Des milliers de familles avaient alors été expropriées à Mirabel, perdant terres, fermes et maisons. Un traumatisme collectif qui, selon le Bloc, n'a jamais été reconnu officiellement par Ottawa. Aujourd'hui, le parti s'inquiète des impacts potentiels du projet d'Alto et du projet de loi C-15. Yves Perron affirme que le gouvernement veut aller trop vite sans consultation suffisante des citoyens concernés. Le député rappelle qu'en 1969, le fédéral avait exproprié massivement avant de devoir rétrocéder 85 % des terres. Il dénonce aussi l'idée de réserver une bande de terrain de 10 km de large pour un projet qui n'en nécessiterait que quelques dizaines de mètres. Le Bloc québécois se dit favorable à un projet de train à grande vitesse, mais insiste sur le respect des citoyens, des droits démocratiques et de la mémoire collective. On regarde Yves Perron à la Chambre des communes. Imaginez comment c'est émotif pour les populations. On a parlé beaucoup des gens de Mirabel, là, des enfants qui ont vu leur père pleurer sur la table de la cuisine. Là. C'est quelque chose. Tandis que Scholastique ou Parc Forion fallait partir de bon matin pour les touristes ou leurs avions, on est toujours dans le chemin.
Les gens ont perdu leur maison, leur terre et leur pays, Monsieur le Président. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est pas le piché. C'est juste pour dire qu'il y a de l'humain là-dedans. On n'est pas en train d'utiliser ou de faire une tactique politique ou quoi que ce soit. On voit les projets arriver, on voit ce gouvernement affairiste, clairement sous l'influence de la grande entreprise privée, qui veut aller vite, puis qui semble un peu pas prendre au sérieux ou mépriser un peu le travail parlementaire. Le premier ministre, il veut porter un jugement de valeur, mais il n'a pas l'air d'aimer ça ici, là. Je ne sais pas. Hein? Fait que nous, là, notre travail, c'est de s'assurer que nos lois soient respectées. Quand la députée de Thérèse d'Aimblainville, tantôt, puis vraiment, j'étais sincère quand j'ai dit que j'ai aimé ses interventions, elle me nommait les lois, puis elle dit c'est encadré par la loi, justement. C'est ça qu'on veut, s'assurer que ça va être respecté. Puis en C15, on voit plusieurs menaces. Puis c'est encore en étude, Monsieur le Président. Puis on est inquiet que l'opposition officielle approuve ces affaires-là. Puis on veut prendre des précautions dans les changements de loi. C'est ça qui arrive. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 9 février, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Jasmine Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 9 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec des extraits du conseil municipal à la ville de Berthierville, la séance du 2 février dernier. On vous a parlé la semaine dernière de différents sujets, dont l'ARENA. On poursuit ce tour du conseil, si on peut dire, par différents dossiers, notamment au niveau des contributions financières de la municipalité. « 5.2, Ligue navale succursale de Berthier, Saint-Gabriel, demande de soutien financier. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue le 21 janvier 2026 de la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, pour la réalisation de ses activités, considérant que cet organisme sans but lucratif a pour mission d'offrir des activités de formation et de développement destinées aux jeunes de la communauté, alors je propose d'accorder à la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, une contribution financière d'un montant de 500 $ à titre de soutien à la réalisation de ses activités et à l'acquisition du matériel requis. Merci. C'était pas. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. Oui. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est le club de patinage artistique. C'est un événement revu sur glace 2026. Madame Fontaine. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera son spectacle annuel les 25 et 26 avril 2026, considérant l'offre de publicité transmise le 21 janvier 2026 par le club relativement à l'événement annuel revu sur glace,
qui se tiendra à l'Aréna Joël Rochette. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'une publicité dans le programme Souvenir de la revue sur glace 2026 pour un format d'une page au coût de 375 $, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville sur écran géant durant l'entracte pour un coût additionnel de 25 $. Merci. Mr. Guépard? J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite? Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est le groupe d'entrée dans toute amitié, donc c'est un soutien financier. C'est le dîner aux écoles primaires, donc c'est important cet appui-là. Monsieur Darbo? Considérant la demande de soutien financier reçue le 14 janvier 2026 du groupe d'entraide en toute amitié relativement au dîner offert aux élèves des écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville reconnaît l'importance de favoriser des conditions propices à la réussite éducative, notamment par l'accès à une alimentation adéquate. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 7 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2026, destiné au dîner servi aux élèves des écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Merci. Mr. Guépard? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite? Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.3 maintenant, c'est le règlement numéro 991 décrétant les travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac et autorisant un emprunt de 2 815 890, exact? C'est ça? Oui. OK. Monsieur Destrand? Oui, je dépose un début de motion sur lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 991, décrétant des travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac, autorisant un emprunt de 2 815 890. Oui, c'est ça. Et je dépose le projet de règlement 991. Merci. 7.3 maintenant, c'est l'événement Berthierrythme 2026. Madame Fontaine? Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2026 organisée par la Ville de Berthierville, je propose d'autoriser la sélection du spectacle Hommage au coloc Passe-moi la POC dans le cadre de l'événement Berthierrythme 2026 pour un coût total de 10 000 $ plus taxes applicables. Merci, c'était Guépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai le vote à ma gauche. Favorable. À droite? Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4 maintenant, c'est le concert de Noël 2026. Madame Fontaine? Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements pour l'année 2026 organisée par la Ville de Berthierville, je propose d'autoriser une dépense au montant de 15 000 $ plus les taxes applicables pour l'organisation du spectacle avec l'artiste Mélissa Bédard, lequel se tiendra le 11 décembre 2026 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Merci, c'était Guépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite? Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Demain, on s'attardera à la séance du conseil municipal de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, c'est à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 6 février dernier. À l'âge de 92 ans, est décédée Mme Ghislaine Aymon, épouse de feu Jean-Guy Loyer, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant. Ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina.
Ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïla, Morgane, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à Mme Aymon. La famille vous accueillera mardi 10 février de 19 à 22 heures et mercredi de 12 heures et de midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Ghislaine Aymon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Nausière, le 24 janvier dernier, à 77 ans, est décédée Mme Lucie Frappier, épouse de M. André Hainaut, demeurant à Berthier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marc-André, Éric, Claire, ses petits-enfants Tommy, Alexis, Kim et Laurie, ses frères et sœurs Fernand, Luc, Céline Gravel et Chantal, Sylvain Desrosiers, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Denise, Armand, Marie Pellerin, Annette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 13 février, dès 10 heures le matin, au complexe funéraire de Berthierville, 741 rue Notre-Dame. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13 heures. L'inhumation de Mme Frappier aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour. Ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile Jacques, Éric, Roxane, Kellyanne Lambert, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Angelbert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Pauline Robillard, feu René Brunel, Marguerite Joly, feu Roland Robillard, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard, Claudette Robillard, Marcel Robillard, feu Monique Moreau, Daniel Robillard, Lise Bellerose, Monique Robillard, Serge Gadouri, Diane Robillard, Yvon Lacourcière, Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois, René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, 14 février, dès midi, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland, à Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier dernier, à 65 ans, est décédé M. Yvon Farly, conjoint de Mme Chantal Bellumeur, demeurant à Lavaltrie. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Claudia Guillaume Desjarlais, Francis, Sarah, Simon Beaulieu-Côté, ses petits-enfants, Clément Desjarlais, Victor et Margot Farly-Côté, son frère Jean, Muriel Dumontier, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 février dès 10 heures au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h30. L'inhumation de M. Farly suivra à une date ultérieure. À l'hôpital de la Nausière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau, Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amaël,
Ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau. Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost. François Rousseau, Sylvie Miron. Sylvie Rousseau, Jimmy Carter. Ses beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath. Roger Murphy, feu Donald Murphy, Danny Laforêt. Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin. Jerry Murphy. Dorothée Murphy, feu André Lecomte. Feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 21 février, dès 13h, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonnet, Patrick, Pierre, Julie, Daniel et Anne, ses frères Jean-Marc Bonnet et Juliette Pagé et Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ses petits-enfants Guillaume, Sarah, Zia ont le regret de vous annoncer le départ de M. Vincent Bonnet, qui nous a quittés le 18 janvier dernier au CHSLD des Moulins. Paisiblement, il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents, feu Mathias Bonnet, feu Florida Coulombe, son frère, feu Léo Bonnet, ses sœurs, feu Lucie Bonnet et feu Mariette Bonnet. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami Paul Raymond, Linda, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD Les Moulins pour les bons soins et l'accompagnement prodigué tout au long de ces dernières années. La famille invite parents et amis à venir dire un dernier au revoir au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi, le 21 février, dès 13h. Suivra une célébration de la vie à la chapelle du complexe à 16h. En guise de sympathie, un don peut être effectué en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal. À l'hôpital de Verdun, le 2 février, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Moreau, épouse de Jacques Laforêt, demeurant à Montréal, native de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Jean et Pierre Laforêt, son petit-fils Hugo, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, Raymond Perron, feu Claire Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 février midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 20. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 22. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 20. Mardi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 12, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi soir, ce sera de la neige, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 16, environ 5 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la faible neige, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 16, environ 1 cm de neige.